Bon et bien salut à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour la fameuse bêta de Black Ops 3. J'ai plusieurs gameplays à vous présenter, mais je commence par celui-ci. Pour le commenter, je suis en compagnie de mon ami Guillaume qui joue également avec moi dans la partie. Salut à tous. Voilà, donc il joue avec moi sous le compte de Philippe 78990. Mais en tout cas pour vous parler, donc aujourd'hui je vais principalement vous parler du gameplay parce que honnêtement il est très intéressant et vous allez voir que je me régale. Déjà premier kill à travers. Alors ça c'est coup de poker. Totalement hasardeux. J'ai vu un truc passer, allez hop, 2 balles, le mec est mort. Enfin voilà, bref, précisons peut-être la classe. Je joue à la RK7 avec 4 accessoires. Je l'ai blindé, j'ai pas honte de le dire. Ah ouais, c'est clair. Je joue avec poignée ergo et poignée avant et silencieux et balle blindée. Donc ça apporte une très bonne stabilité et également des dégâts accrus. C'est pas mal. Donc là malheureusement, tuer 2 mecs. Déjà tuer un mec honnêtement sur un mur. C'est sûr. Pour la bêta, faut quand même y aller. Mais pour revenir sur les accessoires, déjà l'Arc 7, moi de base je la trouve pas mal. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, j'aime beaucoup. Elle est très assez polyvalente. stable elle est et très polyvalente. Ouais, voilà. Et revenons à l'histoire du mur. Pour tuer un mec sur le mur, si on est en face de lui, ça peut aller. Mais qu'il y en ait compliqué. Un en bas et un au-dessus, ça se complique. Et honnêtement, perso, j'ai encore vu personne arriver à faire un demi-tour sur le mur. Ah ouais, moi j'y arrive carrément pas. Surtout quand il y a un mec en face. Hein. Parce que honnêtement, si vous y avez pas joué, je vous le dis. Hein. Si vous tuez pas entre les deux qui se croisent, on se croise mais on se retrouve pas. Moi ce qui m'arrive souvent c'est que quand il y a un ennemi en face dans le même mur, on se tire dessus et on tombe les deux. Comme ça il y a pas de galère. Ça arrive aussi. Donc pour l'instant la partie est tout à fait banale on va dire. Nous jouons également en domination, je l'ai pas précisé. Donc la partie commence pas trop mal, on a 2 points. Et là, un petit spot. Je tiens à préciser, j'ai trouvé un petit spot au-dessus. Et vous allez voir qu'on n'est pas grillé. Hormis là, bon, il a fait. Est-ce que vous avez vu le temps qu'il a mis à me trouver? Regardez. Et donc voilà, vous avez vu. Et honnêtement, pour se poser, c'est assez dur. Parce que vous voyez, logiquement là, je passe au-dessus. Mais on ne s'arrête pas. C'est comme si vous enjambiez un obstacle. Ouais. Et donc, en fait, il faut trouver le juste équilibre pour justement. Ouais, c'est assez délicat. Voilà, trouver le moyen de s'arrêter. Donc, si je dis pas de bêtises, vous avez vu le titre de la vidéo, vous allez peut-être pas comprendre. Mais vous allez voir que un peu plus loin dans la vidéo. Ça va être là la première manche. Si je me souviens bien. Oui, de toute manière, voilà. Si je dis pas de bêtises, j'ai déclenché la sulfateuse. Donc déjà précise que tu joues avec le spécialiste faux. Ouais, faux, qui s'appelle le nom faux. Je comprends pas son nom. C'est pas grave. Peut-être parce qu'il est pas humain. Voilà, premier kill, deuxième kill. Là, alors là, malheureusement pas le troisième. Donc ce n'est pas maintenant la boucherie. Vous verrez un peu plus tard. J'ai été témoin. Hein. Oui. D'ailleurs, tu auras une petite anecdote à nous raconter, mais tu en reparleras un petit peu plus tard. Après. Voilà, donc à l'un des autres spécialistes, c'est la spécialiste une sorte de baroud d'honneur. Ouais, même insertion tactique, baroud d'honneur, ça, honnêtement, je le déteste. Moi je trouve pas ça. Pour ceux qui l'utilisent, c'est très bien. Je trouve pas ça logique parce grave avantagé. Ouais, parce qu'en gros, il vous permet de réapparaître un peu au moment où vous le souhaitez, dès que vous êtes mort. Donc là, on commence. Je crois que c'est le début de la série. On est déjà à 2 mecs à la suite. Vous voyez sur le spot là, je vais y rester. Honnêtement, sans vous mentir, quelques bonnes secondes sans me faire repérer. C'est impressionnant. Je suis en plein milieu. Ouais, je bouge. Personne me remarque. Après, c'est pas mal pour défendre B, tu vas me dire. Ouais, on défend très bien B. Et également, on peut très facilement se reprendre par derrière. Si les ennemis arrivent par C, vous pouvez être sûr que vous vous faites griller. Ouais, c'est clair. Donc honnêtement, faut faire gaffe. Par chance, là, on avait C. Et vous voyez, les gens se pointent à B et j'ai aucun problème pour les tuer. On voit quasiment toute la zone. Et donc voilà. Donc là, on va arriver au problème où j'ai quasiment plus de munitions. Ouais. Il me reste 17 balles. Donc là, par chance, je ramasse une Razorback. Très bonne arme aussi. Une excellente arme. Et je crois qu'elle était sans accessoire. Puisqu'en bas à droite, on peut voir qu'il n'y a rien. Donc tu commences avec un double kill avec. Double kill. Tout de suite. J'enchaîne avec un petit troisième et c'est là que la boucherie va commencer. Il débloque une sorte de... Voilà, je débloque là tout spécialiste et là premier kill. Et là ils sont tous dans leur spawn, j'éclate tout le monde. Là limite c'est full team limite. Hein. Triple feed à afficher. Et là bim, encore un. Et là malheureusement c'est la fin, toute bonne chose a une fin. Enfin, en tout cas j'ai envie de vous dire. Mais là, ça n'empêche pas, j'ai débloqué le entre guillemets le Black Girl, je crois que c'est HATR. Ouais. C'est ça le nom. Et j'ai également le fantôme que je vais pouvoir activer et le bombardement. Donc vous allez voir un petit peu. La fin de la partie va pas être mauvaise. Honnêtement, on va. C'est banal. Là, après... ce qui est dommage, c'est que tu as utilisé ton fantôme maintenant. Oui.
En fait, c'était la fin de la partie en fait. Je m'en suis rendu compte. Bah après, Pour la Colère Divine, ça va. Il reste quand même quelques points. Ouais. Mais je crois qu'à la fin de, enfin, en même temps, honnêtement, le fantôme, j'aurais pu. C'est vrai que je l'aurais placé en début de seconde manche. Ouais, ça aurait été nickel. Sur B, ça aurait peut-être été un peu mieux. Mal. Ça aurait peut-être été un peu mieux. Mais bon, j'ai pas envie de dire que ce soit si contraignant que ça. Après, voilà, c'est. Ouais, voilà. Ah, par contre, pour vous raconter la petite anecdote. Oui, du coup. Je t'en prie, vas-y. Ce qui se passait en fait, c'est que moi j'arrivais de la gauche. Par le petit passage, oui. Oui, par le petit passage. Donc normalement, si vous revenez en arrière ou si vous avez vu, vous aurez dû voir. Je commence à tuer un mec. Là, j'en vois 3-4 derrière. Tu décides de faire machine arrière. Je me suis dit, c'est mort, on se casse. Et là, je vois Mika. Il commence à dégainer sa sulfateuse. Je me suis dit, oula. J'ai tout dégommé. Ah ouais, après j'ai vu en bas, il a fait le ménage. Ouais. C'était bien efficace ton truc. Ouais. Enfin, voilà, après, moi ce que j'adore jouer en tout cas, si on peut reparler un petit peu du mode de jeu, c'est comme domination. Moi je suis vraiment un joueur d'objectif, le kill c'est pas ma priorité. C'était très serré aussi au passage. Ouais, 99 à 100. C'est vrai que 30 à 8, 5 captures, 8 défenses. Me demandez pas pourquoi à chaque fois mes défenses sont hyper élevées. Bah après tu me diras c'est pas très compliqué, il suffit que tu as un mec qui capture. Voilà, ouais. Donc voilà, en même temps ça montre que je protège bien mon camp. Ouais. Et également 5 captures c'est pas mal. Ça rapporte pas mal de points. À la base je suis plutôt un joueur OP, donc objective player. Mais donc voilà, ça... Ouais, c'est pas mal déjà. Surtout moi honnêtement, même si cette année il y a le retour de la démolition. Beaucoup de spawn kill en démolition. Oui, bah après c'est peut-être pour ça qu'il l'avait retiré justement. Ouais. Mais tu me diras, il y en a presque dans tous les modes. Hein. On a pu tester, je sais pas si tu diffuseras un petit gameplay de liaison. On verra. Ça... Mais en tout cas, il y avait énormément de spawn kill dans tous les modes presque. Après, je me suis mis devant toi. Moi, moi c'est surtout en démolition que. Démolition, c'est. Et surtout dans la map Evac. Evac, ouais. Evac, il y a un énorme point de. Bah si gère bien, si les adversaires gèrent bien leur spawn kill, limite tu sors pas de ton camp. Hein. Tu peux pas y arriver. Je me suis déjà subi un. Bah je crois que c'était tout début de jeu. Et je me suis mangé la petite sulfateuse. Je me suis mangé un spawn kill à la fin de la partie. Je faisais quoi, du 60-20. Ah ouais. Enfin pas du 60-20. Hein. Du 20-60. 20-60 plutôt, voilà. C'était mon tout premier spawn kill et j'étais dégoûté, mais ah ouais, ça voilà, dégoûte du jeu. Hein. Là un petit peu fail, le mec je l'ai pré-shoot limite et je l'ai quand même pas eu. Enfin voilà. Donc revenons, oui, de domination, j'ai dit que j'étais un joueur objectif, donc là comme vous voyez même on a les 3 postes, ce qui nous permet de faire un entre guillemets du bon, ça fait augmenter. On contrôle bien on contrôle bien la zone quoi. Voilà, et en plus avec quand on a au moins 2 positions, on sait à peu près où les mecs vont respawn. Bah logiquement ils vont pas respawner assez, ce serait pas très logique. Après ça peut arriver qu'ils respawnent assez. Ouais, si vraiment on est tous dans leur camp. Quand on commence à prendre A. Donc excusez-moi si vous entendez un petit peu de bruit dehors, il y a des jardiniers qui s'occupent du jardin. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous dérange pas pour le gameplay. Enfin en tout cas j'espère que la petite vidéo vous plaît. Je vais sortir quelques autres vidéos sur Black Ops 3. Notamment j'ai fait un 31-0. Ah ouais, j'étais là aussi. Bah dans la plupart de tes gameplays j'étais là. Oui, bah après ces 5 jours on les a fait quasiment tout le temps ensemble. On les a bien sifflés même. C'est clair, on a atteint niveau maximum, niveau 49 à chaque fois. Niveau 49. Ouais, donc Activision nous a fait quelques petits cadeaux, notamment la bêta s'est terminée mardi au lieu de que ce soit dimanche. À la base c'était fin niveau 28. C'est passé à 34 et puis après à 40 et au final pour allonger à 49. Voilà, donc c'est clair qu'ils nous ont fait plaisir. Je sais pas si sur Xbox One ils auront le même honneur entre guillemets, le même bénéfice. En tout cas, je pense, ce serait pas logique qu'ils fassent. Après, maintenant que Sony est sur PS4, enfin, oui, Sony est sur PS4. Oui. Maintenant que Call of Duty a signé chez PS4. Voilà, est-ce qu'ils auraient pas justement fait ça pour entre guillemets privilégier ça m'étonnerait. Enfin, le côté PlayStation quoi. Ouais, je sais pas trop. Enfin, de toute façon, on verra bien. Hein. Bah, toute mère, ouais. On verra bien ce que les joueurs de Xbox One nous diront. Maintenant, c'est clair maintenant que PS4 elle exclut. Que Call of est exclu PS4. Voilà. Putain, je m'en mets le logement là. Je suis en train de. On sera toujours avantagé que ce soit pour les sorties de packs, etc. Voilà, donc après nous. C'est une bonne chose déjà pour PS4. Nous, après, ouais. Nous qui sommes joueurs PlayStation. Hein. Oui, bah, c'est vrai qu'on a toujours été. Après, ceux qui sont Microsoft, ils ont. À mon avis, ils sont un peu plus dégoûtés, je pense.
Bah, Pour les joueurs Call of Duty Xbox, bah, c'est clair que pour avoir connu depuis Ouais. quelques années le fait d'être privilégié, nous maintenant on peut dire qu'on avait l'habitude parce que Ouais, c'est voilà clair. quoi. Ça faisait plusieurs années qu'on ouais, qu'on depuis. qu'on se sentait la douille un peu, Ouais, tu vois, voilà. on sentait la douille. C'est exactement ça. On se disait putain, même à un moment on pouvait. Honnêtement, j'ai pas honte de le dire, j'ai hésité à acheter l'Xbox One Bah, et ouais. j'ai appris que justement PlayStation passait partenaire. Donc ça m'a tout à PlayStation passé partenaire. Oui. Enfin, Call of Duty passé partenaire. putain, et je dis que de la merde. Je me trompe partout et donc ouais. Call of Duty passé partenaire avec PlayStation, voilà. Donc l'histoire a été réglée, plus besoin d'Xbox ni quoi que ce soit. Donc, T'as failli refaire une petite boucherie au passage, je sais pas si t'avais vu avant. bon après là je regarde le gameplay en même Vaguement. temps, mais voilà, maintenant honnêtement, c'est pardon. Trouve pas. La vidéo, la boucherie en tout cas est terminée. Ah, ouais. J'ai fait une série de 14 ou 15 kills à l'arme. Après je sais pas si Avec la sulfateuse, on va le dire. kill du faux, je sais pas si ça compte. Je pense que c'est Bah, à l'arme. oui, non, je pense que ça compte le kill du Ça, faux. voilà, donc j'ai fait une série de 15. Je vous parlais Non, c'était également pas mal. tout à l'heure de Et la killcam, non? non même. Ah, Ça 90. sera moi, ça sera moi. Oui, bien joué. À la Razorback, si je dis pas de bêtises. 200 à 160 plutôt. Oui. Et donc voilà, Et donc voilà, le réapparition. parfaite Quel avantage. démonstration de la réparation. L'avantage. Pour Voilà. avoir bien joué avec, il avantage vraiment. Et Bon, surtout le. et là, je suis pas mort, hein. Coup de crosse. Ouais, c'est impressionnant. Il s'est mangé le nombre de balles, un coup de crosse, et il n'est pas mort. C'est tout à fait bizarre. Donc voilà, je termine cette partie sur 48. 48 et 12 captures, 11 captures, 12 défenses. 12 défenses. Bon, et on finit tous les deux premiers. c'est voilà, nickel. et honnêtement, les points sont bien présents. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, lâchez un like, des commentaires, ce que vous voulez. Merci Guillaume d'avoir fait ce petit commentaire avec moi. De rien. Et puis je vous dis tous à la prochaine. Ciao, bye bye. Bye tout le monde.